Voilà, 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 voilà. เจ้า ดี ออกต่างประเทศมั้ยต่างประเทศคน Ça va, non, ça va. เดี๋ยวสิลงเฟซไปให้อัน Ah, la tradition, c'est tout à fait ce que je vous propose à chaque fois. Hein. Donc, on prépare une fête. Et une fête où? Eh bien, une fête à Ban Ponoi. Voilà, c'est le temple de Ban Ponoi. On va être en fête. On est en fête. สิลงไปคนเบิ่งคุณ Donc, ça, ce sont des. ใช่ข่อยละ Ça vient des arbres. ข่อยละ มาไทยแล้ว บุญพระเวทบุญพระเวท Song Wan, non? บุญพระเวท Song Wan. ฝันหง Song Wan. ไปไทยไปไทยกดไปด้วยไปไทยทั้งกดมาตีไข่ ภาษากลางเขาเรียกบุญมหาชาติ Ok,ครับ พระเวทสันดอน Ouais. ทำแล้วเนี่ยบ้านเราเอิ้นหยัง ไปไทยเอาไม่เห็นข่อย ไม่ ฝัน อธิบายเลยเนาะ ที่ต้นสาวป่ะต้นสาว ที่ประเทศอยู่ประเทศอะไรนะฝรั่งเศสมีประเพณีอย่างนี้หรือเปล่า ว่าฝรั่งเศสนี่เดียวบ้านโอเคไปดู ไปยับไปที่ละเนี่ยมองก่อน Donc voilà, donc juste une petite vidéo pour vous montrer évidemment qu'on est en train de faire et de préparer une fête ici à Ban Ponoi. Voilà, c'est un tambour. Hein. Alors moi j'aime bien filmer justement les grands-pères, les gens qui sont là, à apprendre aux plus jeunes comment on procède pour faire justement ces guirlandes de fleurs. C'est des fleurs, hein. เขาอยู่ระเบิงหากล่องว่าเห็น C'est toujours avec la bonne humeur et la rigolade. เดี๋ยวยังไม่แปลงแม่ไป Voilà, avec une aiguille, du fil, et on y va. เดี๋ยว Voilà. เลยเนาะเห็นไป Et après, on va les mettre dans le temple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous amener dans le temple. Allez, on y va. Et je vais vous montrer. Ban Ponoi, Songwan. Voilà, tamboun, Ban Ponoi. Allez, au dos. Ce soit marmant. On va aller direction le temple pour vous montrer un petit peu la décoration. Alors, je vous invite tous et toutes à aller dans les temples, évidemment, quand il y a une fête, parce qu'il faut y aller. N'hésitez pas. Allez-y, parce qu'il y a des belles choses à voir. Donc, juste là, ils attaquent à faire ces fêtes. Donc, dans tous les temples, il y aura justement cette fête-là. Regardez, les guirlandes. J'adore cette fête, franchement, parce que il y a beaucoup de couleurs. J'adore les couleurs. J'adore tout ce qui est tissage, comme vous voyez ici. On appelle ça des guirlandes. Ici, c'est la chaise des prières où il y a une personne qui va se relier. Il y a plusieurs personnes, justement, qui vont se relier des fois, pour chanter les... Je regardais parce qu'il y avait un truc. Chanter les prières. Voilà. Le temple que vous connaissez tous et toutes avec mes vidéos, le temple de Ban Ponoi, où je viens très souvent. C'est très très joli. Donc il va y avoir encore des guirlandes comme ça. Moi je dis à vos enfants, faites-leur travailler toutes ces choses-là. Regardez, ça ce sont des pailles. Voilà. C'est des pailles qu'ils ont coupées. Et ça c'est des morceaux de tissu. Voilà. Qui mettent comme ça, de toutes les couleurs. Et c'est très très beau. Il y a le tissage comme ça aussi. C'est de chez nous. C'est des porte-bonheur. C'est des porte-bonheur. C'est tout. C'est simple. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est quand même ces tissages-là dans le monde bouddhiste. Hein. Voilà. Mais c'est pour faire beau. En fait, ce que vous voyez ici, c'est ancestral. C'est depuis que les pailles existent, depuis que voilà, le monde est monde, on va dire comme ça, pour rigoler. Et c'est vrai que ça ne change pas, c'est toujours les mêmes guirlandes, c'est toujours les mêmes choses qu'on fabrique pour justement faire beau les temples. Alors des fois c'est magnifique, il y en a de partout, c'est ceux qui vont faire.
vous voyez aussi, il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi des offrandes, il y aura des noix de coco, des bananes, il y aura aussi des fruits comme les ananas, les mangues aussi. Et tout va être disposé dans ce carré-là. C'est-à-dire que tous les gens du village vont donner quelque chose. Alors bien sûr, il y aura aussi de l'argent. C'est pour les travaux du temple, l'entretien du temple, ça je vous le dis à chaque fois. Mais pas que, c'est aussi ces dons-là en argent, c'est aussi de donner aux écoles. Ici, il y a une petite école où le grand moine bouddhiste participe toutes les années à donner une enveloppe pour améliorer la petite école. On ira faire un petit tour. Vous verrez que ça a vachement changé et franchement, je suis heureux et content que ça continue à grandir, à faire des belles choses. Donc ici, on va tout donner. On va donner aussi des petits, j'essaie de regarder pour vous montrer, mais on va aussi avoir des coussins, sans doute là-bas je vais vous montrer, des coussins qui vont être mis ici, des serviettes, des torchons, et à la fin, tout va être distribué à la population. Donc ici, il y a un petit stock de petits coussins qui ont été donnés par les villageois. Voilà. Ça peut être aussi ces fameux tissages de tapis. Voilà, ça je vous amènerai voir comment on tisse ces tapis-là justement avec... je vous dirai, voilà, vous verrez par la suite. Donc les drapeaux, encore des guirlandes ici qui vont être mis, des fleurs, il va y avoir beaucoup de tissus aussi comme ça qui vont être dehors. Donc juste ils attaquent et dans 2 jours, il y aura cette fête-là et vous verrez, je viendrai faire un petit live pour vous montrer un peu tout ça et vous expliquer pour ceux qui ont des questions parce que c'est vrai que c'est pas évident de regarder, de voir et de comprendre, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma page Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur aussi VK. Vous êtes nombreux maintenant à regarder les reportages d'Eric Thailand avec mes explications qui sont simples mais efficaces, comme je dis toujours, sur le monde bouddhiste et puis sur la vie de la Thaïlande à Isan. Voilà, l'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande. Et nous sommes paysans, on a les cultures du riz ici, et on a le meilleur riz de la Thaïlande. Et on doit dire que c'est le meilleur riz du monde. Voilà. Mais de la Thaïlande, oui, c'est sûr. Voilà, les dernières images, c'est Bouddha. Je vous fais un gros bisou. Moi, je vais encore faire des reportages pour, vous donner envie de venir découvrir toute cette beauté, toutes ces choses-là avec des explications évidemment qui sont comptées par Eric Thailand avec mon expérience et aussi ma vision que j'ai de ce monde bouddhiste. Parce que ce n'est pas évident pour ceux qui attaquent à être bouddhistes. J'ai beaucoup d'élèves qui sont en contact avec moi et qui apprennent petit à petit le monde bouddhiste, mais à ma façon, comment je l'apprends avec des moines. Je n'ai pas besoin de livres, j'ai juste besoin des grands maîtres bouddhistes, des grands moines, puis ça se fait tout seul. Et moi, je veux vous apprendre justement qui est quoi, pourquoi, comment et pourquoi on fait ça. Chaise de prière avec l'eau bénite qui sera faite le soir pour qu'on puisse venir se bénir. Donc vous verrez ça avec Eric Thailand. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Moi, je vais partir et je vais aller avec, on va dire, la famille qui est là-bas derrière en train de faire des guirlandes, parce que c'est quand même la famille. Dans les villages, on est une famille et croyez-moi, je suis fier de faire partie de cette famille, de ces villages que j'adore et que j'adore sillonner avec toutes ces traditions, avec toute cette beauté, cette couleur. Et franchement, c'est que du bonheur. Venez à Isan, découvrir l'Isan avec Eric Thailand. Vous verrez beaucoup de choses et surtout, vous apprendrez beaucoup de belles choses.